Alors, nous allons entrer dans le guide. Dans le guide, nous avons parlé de Google Flow. Nous sommes les liens. Ok, Google Flow, voilà le lien. Nous irons directement. Vous pouvez copier directement. Copier le lien et l'ouvrir dans votre navigateur. Donc, ici, moi, je mets Flow, je colle ça. Une fois là, vous créez avec Flow. Vous sélectionnez votre compte. Donc là, quand ça s'affiche comme ça, et pour le faire, vous faites créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet. Et voilà les éléments précis. Vous allez voir ici le nombre de crédits que vous avez. Généralement, quand vous faites une vidéo, ça vous prend 20 crédits. On peut le voir ici. Donc, quand ici, vous voyez, each generation uses 20 credits. So, et il faut toujours veiller à ce que le nombre de sorties par vidéo soit sur 1. Sinon, si vous pointez sur 2, vous allez dépenser 40 crédits, ce qui va vite finir votre crédit. Donc, c'est meilleur de choisir un simplement. De choisir le format. Ici, c'est ça, ça dépend. Si vous voulez prendre portrait ou paysage, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Et maintenant, toujours laisser ça sur le modèle VO3.1 Fast. Parce que c'est ça. Ça ici. Toujours laisser ça comme ça. Et ici, vous mettez votre prompt. Donc, on va prendre un cas qui est dans le document. Donc, le cas image génération de vidéo OGI. Donc, vidéo avec une personne qui parle. On va prendre vidéo réaliste. Donc, on va prendre ce cas-là, le cas 5. Ça, c'est un prompt. Mais moi, je conseille, quand vous avez un prompt comme ça, il faut aller demander à ChatGPT. On va copier le prompt rapidement. Tout sélectionner. Oh là là. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais voir. Okay. Je vais copier ça. Ok. Copier. Donc, je vais dans ChatGPT. Je vais ici dans ChatGPT. Je tape ChatGPT ici. ChatGPT. Ok. Donc, rapidement ici. Je colle le prompt et je lui dis mais moi ce prompt en JSON pour une vidéo de 8 secondes par exemple. Donc, en JSON et là on attend quelques secondes.
une fois que c'est fait, je copie et je retourne toujours dans Flow. Donc ici dans Flow, nous avons plusieurs options que je vais vous présenter. Vous pouvez faire du test to vidéo, du frame to vidéo. Le frame to vidéo, c'est que tu vas choisir une image. C'est-à-dire tu peux choisir une image de départ. Une image de départ, dans ce cas, je prends, vous voyez, je vais prendre une image de départ ou une image de fin. Ou carrément, je peux choisir les deux. Je peux choisir une image pour le départ, une autre image pour la fin. Donc, en fonction de ce que je veux. Donc, c'est ça l'importance du frame to vidéo. Et ingrédient to vidéo, c'est que quand tu mets beaucoup d'éléments ici, tu peux mettre ins. Tu peux changer, tu peux mettre beaucoup d'éléments différents. Le nombre d'éléments, je crois, tu peux mettre jusqu'à 3 éléments. Donc, on va supprimer, on ne veut pas faire ces exemples. Mais, tu peux aussi créer une image ici. Donc, c'est en bref ce qu'il y a à ce niveau. Ok. Donc, nous allons cliquer ici, coller notre prompt et le laisser tourner. Ça va prendre quelques secondes. Donc, je vais profiter pour vous montrer. On va créer une image. On peut créer une image ici. On peut coller l'image. Je vais create. Je peux décider de changer l'image et de le faire également en paysage. Donc, je choisis landscape. Je vois le prompt. On verra le résultat. Donc voilà les premiers résultats. Vous voyez. En fait là, comme c'était une vidéo qui était prévue, c'est pourquoi il a séquencé en plusieurs scènes. Donc il nous a fait visualiser à quoi ça peut ressembler. Donc la scène. Il nous a fait des propositions. Si par exemple cette image me plaît et que je veux décider d'utiliser cette image, je peux faire comme ça. Je viens ici, je clique ici. Je clique ici et l'image vient à ce niveau en bas ici. Là, je peux changer et décider de faire du frame to vidéo. Si je veux. Et je peux aussi ici avec cette fonction qui est en bas ici. À ce niveau, ces 3 traits là. Je viens ici, ça permet d'envoyer le prompt en bas ici. Donc, je peux envoyer mon prompt là et décider de rajouter l'image. Ok. Et je rajoute l'image et je décide de faire du frame to vidéo. Donc je vais le faire, on va voir ce que ça va donner. Je lance. Donc, cette vidéo a été lancée. Donc voilà la première vidéo qu'on a générée directement. We crushed it! Yeah, grab a biscotta. These are exactly what I needed. We crushed it! Yeah, grab a biscotta. These are exactly what I needed. We crushed it! Yeah, grab a biscotta. We crushed it! Yeah, grab a biscotta. These are exactly what I needed. Mais là, vous allez voir que c'est allé trop vite. These are exactly what I needed. We crushed it! Yeah, grab a biscotta. C'est allé trop vite, le rythme est trop accéléré. C'est parce que c'est une vidéo de 8 secondes et on a voulu faire tout les trucs, le spot publicitaire en un.
on aurait pu demander à ChatGPT de séquencer par exemple en trois prompts et on va générer la première, la deuxième et la troisième. Donc c'est en fonction de ce qu'on veut faire qu'on décide. Ici, voilà, ça c'est le frame, le second cas où on a pris une image existante. That was amazing! We pushed hard today. Ouais. Time for Biscotte! Je crois que ceci c'est encore That plus was meilleur. amazing! We pushed hard today. On a utilisé. Time for Biscotte! That was amazing! We pushed hard today. Time for Biscotte! That was amazing! We pushed hard today. Time for Biscotte! That was amazing! We pushed hard today. Time for Biscotte! Maintenant, non That was seulement ça, amazing! si c'était un biscuit qui existait réellement, que nous avons l'image, bien le sachet du biscuit exact, on pouvait décider de faire du frame du ingredient ou vidéo et ajouter l'image du biscuit ici et ajouter l'image de la scène et ça va nous mettre ça et mettre notre pompe et ça va le faire. Donc en bref, c'est comment utiliser Flow. Donc dans nos vidéos prochaines, nous allons encore aller sur des exemples pratiques plus poussés et réaliser un spot publicitaire plus complet, utiliser CapCut pour faire le montage et vous allez mieux comprendre comment utiliser l'IA pour faire les vidéos, les spots publicitaires et tout.